Et salut à toutes et à tous les amis, c'est la Greenitude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo. La première, on l'espère, d'une très très longue série. L'avant-match, un petit peu en format enregistré, de manière un peu plus posée. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à partager et à faire connaître le concept. Pour ceux qui ne sont pas abonnés également, je fais la promotion avant, comme ça ce sera fait, je le fais en début de vidéo. N'hésitez pas, le petit abonnement à la chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Également, pour ceux qui veulent me soutenir, vous avez le Tipeee qui est disponible sur, tout simplement en description de la vidéo. Je le dis également, pour ceux qui disposent d'un abonnement tout simplement Amazon Prime, vous pouvez me soutenir en me suivant du côté de Twitch avec votre compte Amazon Prime. Pour vous, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de surcoût au niveau de votre abonnement. Et moi, ça me donne un coup de main, notamment sur le plan matériel et financier, pour l'amélioration du contenu vidéo et pour aider au processus créatif de vidéo. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on va parler de l'avant-match de l'AS Saint-Étienne. Donc, les Verts qui vont affronter à 19 h ce samedi Rodez, hein. Donc, on va pouvoir en parler. Les Verts qui vont devoir également tout simplement rebondir après ce coup d'arrêt, hein, la semaine dernière. Une défaite 3 buts à 1 face à Metz. C'était à Geoffroy Guichard. C'était également tout simplement un coup, comme je l'ai dit, un coup d'arrêt, hein, tout simplement, sur cette série de 10 matchs sans défaite. On va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec les dernières confrontations entre Rodez et Saint-Etienne. Finalement, il n'y en a eu qu'une seule en championnat. C'était le 12 novembre 2022 et c'était une défaite stéphanoise à Geoffroy Guichard. Les Verts s'étaient inclinés sur le score de 2 buts à 0. Je ne parlerai pas du match de Coupe de France également. Là, on est vraiment concentré sur le championnat. Si on regarde un petit peu au niveau des dynamiques des deux équipes, mine de rien, qui ont des dynamiques très positives. Une seule défaite lors des 4 derniers matchs. Alors, la semaine dernière pour Saint-Etienne, c'était un peu plus vieux pour Rodez. C'était il y a 3 semaines. C'était du côté de Dijon. C'était également le premier match de Pascal Duprat. Alors, pourquoi pas mettre cette défaite entre parenthèses, hein. Premier match de Duprat, on sait très bien qu'il a l'habitude de bien faire démarrer ses équipes avec des suites pas très, on va dire des suites de championnat, en tout cas pour Pascal Duprat, différentes selon les clubs. On va dire ça comme ça. Revenons à Rodez et à Saint-Etienne. Donc Rodez, si on regarde, c'était quand même une victoire à domicile juste avant ce match contre Dijon, hein. C'était une victoire à domicile contre Quevilly. C'était également une victoire à domicile face à Laval et donc une victoire à l'extérieur. Ça, c'était contre Annecy et c'était le dernier match, 3 buts à 0. Pour Saint-Etienne, comme je le disais, une série de 10 matchs sans défaite. Ce coup d'arrêt la semaine dernière à Geoffroy Guichard, un match assez particulier. Voilà, il y a eu des petites célébrations avant le match, des Verts qui étaient peut-être aussi un petit peu, pas forcément dedans. On a vu un début de match compliqué, notamment du côté de Saint-Etienne. Attention à ne pas retomber sur certains travers. Et les Verts vont devoir montrer autre chose, en tout cas, sur ce déplacement, ce samedi soir. Sinon, au niveau des résultats positifs, donc encore une fois, je le répète, donc il y avait eu une victoire 2 buts à 0, ça c'était contre Niort, une victoire 4 buts à 2, ça c'était contre le PFC, et donc une victoire 2 buts à 0 au Stade des Alpes contre le GF 38. Ça, c'était les 42 points de la Saint-Etienne, peut-être, pourquoi pas, synonyme déjà de maintien pour les Verts. Pour ma part, il manque encore peut-être allez, 3-4 points pour être définitivement assuré de ce maintien. Vous avez les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas. Si pour vous, on est déjà maintenu ou si justement il faut encore récupérer quelques points avant cette fin de saison. Si on regarde au niveau des statistiques individuelles, donc les Verts sont 10e au classement de cette Ligue de BKT, édition 2022-2023, 12 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 50 buts marqués, 48 buts encaissés, 76 cartons jaunes, 9 cartons rouges. Au niveau des classements buteurs, passeurs, JP Crasso est le meilleur buteur de la Saint-Etienne avec 16 réalisations, suivi d'Ibrahima Ouadji avec 9 réalisations, Nkunku 6 réalisations. Il y a Nkunku qui nous fait quand même une deuxième partie de saison hyper intéressante, hein. Il est arrivé au mois de janvier, après 2 matchs assez compliqués de la part du joueur prêté par Everton. On voit quand même beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, hein. On le voit là dans le classement des buteurs, notamment avec ses 6 buts. Mathieu Cafaro, 3 buts également. Gaëtan Charbonnier,
3 buts pour lui aussi. À noter, mine de rien, que Charbonnier et Wadji ne seront pas là pour ce déplacement à Rodez. Au niveau des passeurs, donc comme je disais, meilleur passeur du club, JP Crasso avec 9 passes décisives, suivi de Nielsen Kunku, donc encore une fois, hein, 6 passes décisives du côté de, pour le joueur formé à l'Olympique de Marseille, et donc pour l'instant qui est prêté à la l'AS Saint-Etienne, hein. Beaucoup de rumeurs, hein, le concernant. Restera pas. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. N'hésitez pas si vous voulez voir une vidéo un petit peu mercato. Si vous voulez voir ça, n'hésitez pas. Vous me le dites dans les commentaires et puis on essaie de faire ça tranquillement. Thomas Monconduit, Mathieu Cafaro et Dylan Chambaud ferment la marche avec 2 passes décisives chacun. Thomas Monconduit qui ne sera pas dans le groupe stéphanois. Je vous montre ça un peu plus tard dans la vidéo. Du côté de l'adversaire des Verts, Rodez, donc qui est 12e au classement de cette Ligue 2 BKT, 10 victoires, 10 nuls, 12 défaites, 34 buts marqués, 38 buts encaissés, 65 cartons jaunes, 5 cartons rouges. Au niveau du classement des buteurs, on va retrouver Després, meilleur buteur avec 7 buts, Corredor, deuxième meilleur buteur avec 5 buts, et puis derrière, on va retrouver Danger, Senaya, 3 buts, Mendes, 2 buts. Pour les passeurs, Boissier, meilleur passeur, 3 passes décisives, Danger, euh, 2 passes D, Abdallah, 2 passes D, Rajo, 2 passes D également, et Corredor, pareil. Mine de rien, ce sera une équipe à suivre, je pense notamment à Rajo, qui reste un bon passeur, même s'il ne fait pas énormément de statistiques. Au niveau du classement, donc j'ai fait un classement assez particulier, hein, vous allez le voir avec les 2-3 équipes devant saint 2-3 équipes derrière saint également, et puis donc la zone de relégation pour voir quand même qu'il y a un certain matelas avec Laval qui est le premier relégable. Donc si on regarde un petit peu, comme je le disais, Saint-Étienne 10e, 42 points, plus 2 au niveau du goal average. Donc les Verts sont tout simplement à 1 point du PFC, 2 points de QRM. Donc en fonction des résultats, les Verts peuvent pourquoi pas entrevoir une 8e place, hein, avec un goal average qui serait positif. Euh, et pourquoi pas s'installer sur cette première partie de classement. Peut-être un peu loin, hein, pour parler de rattraper le GF38, mais en tout cas, une 8e place pour la Saint-Etienne qui me semblerait bien payée quand on connaît la saison ultra compliquée de l'AS Saint-Etienne. Derrière, par contre, il faudra aussi se méfier parce que ça revient très fort. Guingamp, 42 points, le même nombre de points que l'AS Saint-Etienne. Rodez, Pau, qui sont tous les deux à 40 points. Donc, en cas de résultat négatif, attention, ça peut revenir aussi derrière les Verts. Et donc, comme je le disais, on est quand même assez loin de la relégation. Laval qui est à 34 points. Il y a quand même un certain matelas. Mais c'est pour ça que je vous dis, en cas de victoire, et si vraiment Laval ne réussit pas à prendre des points ce week-end, je pense que on sera définitivement assuré pour cette fin de saison. On va regarder les groupes Ruténois et Stéphanois. Donc le coach de Rodez nous a convoqué donc 2 gardiens, Cibois, Mpassi, Vandenbele pour la défense, Royo, Boades, Senaya, Abdallah, Torres, Boissier, Rajo, Danger, Valerio, Yunusa, Mendes, Corredor, Koutateladze, excusez-moi, Despres et no, Després plutôt et Soumano. Du côté de Batles, donc comme je le disais, de nombreuses absences, hein, Monconduit n'est pas là, Wadji non plus, Gaëtan Charbonnier, c'est pareil. Des retours, mine de rien, à noter. Briançon, bien sûr, dans les absences aussi, à noter, le capitaine stéphanois. Du côté des retours, on va quand même pouvoir noter le retour de Denis Sapia, le retour également de Kader Bamba, même si je crois... Non, il était là la semaine dernière déjà. En tout cas, donc au niveau du groupe, 18 joueurs, Green, Larsener, Apia, Girodon, Nadé, Nkunku, Petro, So, ça c'est pour les défenseurs, Bouchouari, Cafaro, Chambaud, Fomba, Lobry et Mouefek au milieu de terrain, et donc les attaquants, Bamba, Crasso, Léry et Pintor. Ils nous amènent sur mon 11 probable. Alors, je vais vous en montrer deux à l'écran. Le premier qui ressemblera un peu plus, je pense, à ce que Batles nous proposera demain. Donc, une défense à 3, Apia, So, Petro. Sur les côtés, Cafaro, Nkunku, Lamine Fomba en numéro 6, Bouchouari et Aymen Mouefek au milieu de terrain. Mouefek, ça fait un petit moment qu'il est dans le groupe. Lobry, on sait que c'est un peu compliqué pour lui. Donc, je pense qu'il y aura ce changement de là d'effectuer. Asso Bamba devant, hein, Bamba faute de mieux. Je vois pas Léry rentrer dans le groupe malgré que
était déjà annoncé dans le groupe la semaine dernière. Là, il est avec les pros, mais peut-être un peu jeune pour commencer la rencontre, même s'il ne manque pas de talent, le jeune joueur formé à la S Saint-Étienne. Ça, c'est pour la compo qui, pour moi, devrait ressembler vraiment à ce que Laurent Batles nous proposerait. Mais je vais vous en montrer une deuxième qui, ma foi, peut être discutable et qui peut être intéressante également. C'est Dousso, Fomba, Petro, ça c'est pour la charnière à 3. Donc Fomba qui a déjà occupé ce poste-là, et donc pourquoi pas le voir un peu plus reculer sur cette défense, qui va permettre tout simplement à Apia d'aller se décaler sur le côté droit. C'est un poste qu'il connaît notamment euh, avec Comboiré du côté du FC Nantes. Nkunku à gauche, Mouefek en milieu défensif. Il l'a très bien fait, notamment au mois de janvier. Souvenez-vous, quand il y avait déjà mon conduit qui était absent, il avait occupé ce poste-là, il l'avait bien fait. Mathieu Cafaro en poste de numéro 8, j'y reviendrai dans un instant. Bouchouari également pour l'accompagner, donc Crasso et Bamba devant. Je pense pas que ça soit des choix très discutables pour cette rencontre. Je m'explique maintenant sur le choix de Mathieu Cafaro au milieu de terrain. Alors déjà, c'est un poste qu'il connaît du côté de la Saint-Etienne, du côté de Reims, notamment quand il était joueur à Reims, c'est un poste qu'il a occupé. Ça peut être intéressant également de voir Cafaro dans ce milieu de terrain, un milieu de terrain très très technique si on regarde. C'est offensif, c'est technique. Il va falloir aller percer peut-être un groupe de Rodez qui sera peut-être un petit peu replié, qui jouera pas forcément. Enfin, voilà, on sait aujourd'hui, si on veut jouer Saint-Etienne, faut être en place défensivement. Donc pourquoi pas là, amener un petit peu de la technique, du dédoublement, notamment au milieu de terrain, ça peut être intéressant. Mais aussi, au niveau du dispositif, on va pouvoir apporter pas mal d'évolutions. Je m'explique. En position défensive, admettons, on peut retrouver un Apia qui va redescendre en poste de latéral droit. D'accord. Et donc on aurait une défense Apia, So, Fomba, Petro. Ça, c'est la première chose. Et donc après, une deuxième ligne de 4 avec Cafaro, Mouefek, Bouchouari et Nkunku, et donc Crasso et Bamba. Ça, c'est pour la pointe de l'attaque. Ça, c'était la solution défensive. Ensuite, deux autres possibilités, notamment offensives. La première, c'est de trouver tout simplement un 3-4-3 avec Cafaro qui viendrait aider, notamment sur le côté droit, un Crasso qui jouerait en pointe et un Bamba qui jouerait à gauche. Première solution. Deuxième solution, c'est d'avoir tout simplement Crasso dans un rôle de numéro 10 derrière un Cafaro plutôt, excusez-moi, dans un rôle de numéro 10 derrière Crasso et Bamba, et donc de retrouver Moefek Bouchouari en double pivot, et donc Apia et Nkunku sur les côtés. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous ai mis des petits numéros de composition. Là vous voyez compo numéro 1, compo également numéro 2. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces deux compositions d'équipe, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, la compo que vous préférez ou les changements que vous voudriez apporter. Peut-être une défense à 4, peut-être autre chose. En tout cas, l'espace commentaire est là pour vous. Donc n'hésitez pas. Également, je le dis, donc une heure avant le match, je serai en live du côté de Twitter, en space. Vous commencez à en prendre l'habitude, même si ça faisait un petit moment que j'avais arrêté tout ça. C'est le retour d'Espace La Grinitude, notamment d'avant-match. Donc on sera disponible, enfin on sera en live, plutôt, excusez-moi, donc une heure avant le match. Venez débattre avec moi, venez débattre avec nous, parce qu'on est quand même nombreux. Bien sûr, un petit space d'un quart d'heure pendant la mi-temps pour débriefer la première mi-temps, et bien sûr le space d'après-match pour débriefer l'ensemble de la rencontre, et pourquoi pas un petit débrief un peu comme ça, de manière enregistrée, pour reparler de cette rencontre. Euh, pourquoi pas ce format aussi à venir sur la chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ce format vous a plu. Hem, Encore une fois, je le répète, n'hésitez pas, si ça vous plaît, le petit like, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Le petit abonnement pour ceux, pour qui ce n'est pas déjà fait, et puis ceux qui veulent me soutenir de manière un petit peu matérielle. Vous avez le Tipeee, le Patreon disponible, en description, et puis vous avez, je le répète, pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime, la possibilité de faire ce qu'on appelle un subprime, de me suivre tout simplement sur Twitch avec votre abonnement Amazon Prime. Vous, il n'y a aucun surcoût supplémentaire, et puis moi, ça me donne un coup de main. Donc c'est hyper important pour des créateurs de contenu
soit moi, que ce soit d'autres créateurs de contenu, notamment stéphanois. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt, que ça soit en format enregistré ou en live. C'était la Grénitude, bien sûr, partout, toujours et encore une fois, et toujours, allez les verts.